Start-up sponsorisé par Mighty, tous les vendredis de 9h à 11h avec Salvation Bogowandin et ses invités. Au Moisa FM. Bonjour Jerry, bonjour à tous internautes et auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette émission Start-up sponsorisée par Mighty. Le thème du jour c'est Angel Investors, comment vous êtes opéré, qui est rôle pour une start-up, comment vous êtes aidé une start-up pour développer. Nous pouvons accueillir le plateau Juliette Bizmohun, Operations Manager à nous, Angel, Sandeep Chagger, Group CEO à Pitch Payments et membre aussi de nous, Angels, et aussi Manish Cushmagee Group CEO à Hermes Capital Ltd. Un intervenant pour aborder ce sujet, comment on a dit, Angel Investors, comment vous êtes aidé une start-up et surtout comment vous êtes fonctionné. Je vais envoyer un commentaire et que je t'attends pour une appréhension. Un invité comme chaque semaine pour se servir de guide pour répondre à cette question. Vous êtes capable également d'envoyer un message via le numéro WhatsApp 59 43 10 00, le 59 43 10 00. Je rappelle qu'il peut aussi intervenir dans l'émission. Au courant de l'émission, dans la première partie de l'émission, par contre, nous pourrons live à la fois sur notre page Facebook, comme vous connaissez, et aussi sur les ondes de Waza FM. Une fréquence à retenir 105 pour le nord-sud, 103.2 pour le centre, 106.5 pour l'est et l'ouest. Dans la deuxième partie de l'émission, par contre, soit à partir de 10h, nous pourrons live uniquement sur notre page Facebook, waza.mu. Bienvenue, messieurs, mesdames. Welcome, Sandeep. We go for the first question. I will ask yourself, Mr. Sandeep, what is the new phenomenon in Mauritius, the angel investors? What do you understand by this? Well, definitely it's an interesting phenomena. There's a lot of innovative ideas that are propping up in different parts of the country, in fact, different parts of the world. And we all need the blessings of angels in some way or the other, or some form or the other in our lives. Now, specific to the startup world, what is angel investing? Angel investing is, investing. Me as an individual investing into an idea that I might find interesting, or an entrepreneur that I feel has the passion, has the determination and the perseverance to run an idea from start to finish, and it's an interesting space. So I would invest into that startup a small amount as an angel, right? Mm-hmm. So you do not need to go to a large financial institution to raise capital. You don't need to go to a bank. You don't need to go to large fund houses to raise capital. But through angels, which are individuals in your network, you can raise capital as a startup. Now, these angels can be your friends, can be your family, right? And usually in the startup world, you call the 3 Fs, which is friends, family, and fools, right? And fools, okay. Right? And when we say somebody who thinks that this idea can be big, but that's how it has been classified in the industry. So usually young entrepreneurs or entrepreneurs of any age, when they start an idea, they can raise capital through a known network, people who know them, or either first level or second level contacts, usually classified as angels. I mean, then we've got certain groups operating, or institutions like Mo Angels, who bring these smaller angel investors together, right, and form a sort of a consortium that invests together into startups. So yes, I mean, this is for anybody who's looking at starting a business or doing a startup, the first and easiest way of getting some funding or investment to run your business is through the channel of angel investments. Mm-hmm. Interesting. Juliette, welcome. Et qui comprend par angel investors? Alors, pour moi, angel investors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui investit son propre capital dans une start-up qui believe là-dedans. Et voilà, et pas juste financièrement. Un angel investor, il aussi apporte son network et son expertise. Il est un peu comme un consulting gratuit, je vais dire. Mm-hmm. Voilà. Pour tourner vers Manish, un petit moment, nous avons une pause de pub, nous retenons tout juste après, nous rappelons aux auditeurs internet, je vais envoyer une question à travers nos live Facebook, waza.mu, nous retenons dans quelques petites secondes. Waza FM, Waza FM.
Nous les jeunes, nous voulons réussir. Nous voulons que nos aînés nous écoutent, comprennent et reconnaissent notre envie de voler de nos propres ailes. Avoir 18 ans aujourd'hui, c'est une chance de pouvoir capitaliser sur l'Independence Allowance de 20 000 roupies en ouvrant un compte à la SBM. Découvrez les nombreux avantages qui vous sont offerts. Aucun frais de dossier et des taux d'intérêt avantageux sur SBM Achiever. Le prêt d'études de la SBM, aussi bien que sur tout plan de microfinance, est une formation gratuite en entrepreneuriat par la SBM Academy. Vous êtes né en 2005? Ouvrez dès aujourd'hui votre compte à la SBM et profitez de tous ces avantages. Offre soumise à condition. La SBM opère sous licence de la BOM. Redeem Events peut présenter le Wild Damn Out. Samedi 30 septembre, à partir de 10h à soir, dans Verchac, ce chemin 20 pieds, Grand B. Lors la scène, nous prenons plusieurs artistes. Bombo Clap, T. Alexandre, Momo, Abel, Déborah et Denzel. Sans oublier nous DJ Avies, DJ Annie, Mary Hope, DJ Liano, Jordan Nalan. Billets en vente à 400 roupies et l'eau la pote à 700 roupies. Pas tarder pour prendre ce billet. Pour plus de détails, téléphone l'eau 57 29 52 93 ou l'eau 55 00 12 34. De retour dans l'émission Startup sponsorisée par Mighty, nous rappelle les auditeurs et internautes qui aujourd'hui nous écoutent, c'est un nouveau phénomène qui appelle Angel Investors. Et justement, je peux causer avec Juliette Bizmohun. Carl, explique-nous un peu le concept, l'idée, l'objectif d'ailleurs, Mo Angels. Oui. Alors, Mo Angels a été créé en 2021 par 4 cofondateurs. Et l'idée, c'était de rassembler 20 business angels dans Maurice, et pas nécessairement tout qui mauricien, il y en a qui est établi ici, qui dans l'activité, voilà, pour financer les startups, pour provide un network, une expertise. Et c'est là que le groupe est créé. Aujourd'hui, nous 40 investisseurs, nous investissons à Maurice et en Afrique. Et nous là pour supporter innovation et développement de l'économie. Développement économique. Nous pourrions tourner un peu le fonctionnement, comment c'est évolué. Là, nous tournons vers Manish Cushmagee. Bienvenue dans l'émission. Merci, Jean-Vech. Pour un entrepreneur, on comprend ça le monde du business. Qui vous comprend par un Angel Investor? Angel Investor, c'est quelque chose qui nous cause 5 ans, 10 ans de cela, c'était pas existé. Nous partions dans l'île. Quand nous cause financement d'une entreprise, quand une entreprise peut commencer, il y a deux façons de financer, soit de financer à travers dette ou maintenant à travers, comment le nom même le dit, un ange qui vient donner un petit coup de main pour nous investir, nous commencer le business. Alors, Angel Investor à Maurice, c'est quelque chose qui vient un cadre légal depuis quelques années maintenant, et aussi les Angel Investors qui à Maurice, c'est n'importe qui qui a âgé minimum de 18 ans. C'est un Mauricien ou même un étranger qui est dans une résidence permis à Maurice. Alors, les Angel Investors, ils peuvent aussi bénéficier de mon tax deduction. Alors, depuis début de cette année-ci, ça a été gazetté. Tout le monde à Maurice qui investit dans mon qualifying startup SMEs. Qualifying, c'est-à-dire une entreprise qui est incorporée à Maurice après le 1er juillet 2022, qui est non seulement en activité, soit à Maurice ou en Afrique, ou aussi qui tombe sur le National SME Incubator Scheme et qui, bien sûr, chiffre d'affaires pas dépasse 100 000 $. De la MRA ici, c'est exactement. Vous êtes capable, et tous les investissements qu'ils ont fait, mon Angel Investor, bien sûr, un minimum de 100 000 par année financière, vous avez gagné jusqu'à 50% de tax exemption. Alors, c'est un avantage pour mon investeur, mon Angel Investor, que vous gagnez un retour de cet investissement, plus vous gagnez aussi un tax deduction depuis cette année-ci. But I go to Sandeep. You know, when I talk in English, my question is addressed to you. You are an investor. How do you proceed? How do you, because investing in startup is quite challenging. How do you proceed?
Definitely, Sarvesh. I mean, there are a lot of variables and less certainties, when you're investing into a startup. So the first thing, anybody investing into a startup needs to know that it is not a liquid investment. You cannot enter and exit. You have to wait for the startup to raise the next round of capital or gradually, get into an IPO Takes stage. time, I think. Exactly. It takes time. So your money is blocked for a longer period of time. But why would you invest into startups, right? I mean, you're looking for that larger gain. There are certain companies. If I take the example of India, right? I mean, there are some very, companies that were founded in the last decade. You have companies like Zomato, which is into food delivery. You've got companies like Ola, which was like the Uber of India, right? The ride-hailing services. These are small startups, but today they are billion-dollar companies, right? So, whatever you would have invested would have been multiplied by a factor of maybe 10,000, 100,000 or even a million X, right? That's the kind of growth that you can see in a startup. So whenever investing into a startup, the first thing you see is that whether the industry that organization is operating in or that startup is operating in, how scalable it is, right? Can it really scale? What is the total addressable market for that particular startup? A term that something that is classified as TAM, or total addressable market. Is a market size big enough, right? Is the entrepreneur, would you put money on that entrepreneur, right? Do you have conviction and faith that this entrepreneur can deliver what he or she is saying, right? And how exciting is the idea and the way the entrepreneur wants to execute that particular idea? What is a gap in the industry? So there are multiple factors that you look for, while investing into a startup. And also, for me personally, I like the aspect of innovation, right? There's so much to do. There are so many problems to solve. There are so many, there's so much of innovation that's happening with technology, without technology, right? Look at what's happening with blockchain. Look at what's happening with artificial intelligence. Look at how most of the physical businesses have now gone online. E-commerce is trending, right? Consumer behavior has changed. People are looking for instant gratification. They want instant delivery. They want instant service, right? So with this entire changing environment, there's a room of a lot of innovation, right? Now, I am very entrepreneurial, but how much can you do yourself, right? So the best way is to identify some interesting, unique startups from which you can learn, from where you feel that this startup has a growth potential, and it's an exciting opportunity that you get an opportunity to back, right? And if they're able to create an impact in the economy or in the region that they are operating in, it's a feel-good factor as well, right? As an investor. So yes, you have to look at multiple variable factors, especially when investing into startup, right? With stocks, it's easier. You have past performance, you have, future projection based on what the past performance has been. Real estate is easy. You're having the asset, you can sell it, people buy it. But yeah, startup is, for a lot of investors, it's a new asset class. So hence, and it has a lot of variables. So it's good to understand, study each startup, understand how the startup ecosystem operates, how the investing ecosystem operates. And I think that's where companies, fund houses, companies like Mo Angels, incubators and accelerators come very useful for a lot of these investors, so that they can, engage with a lot of startups, see what's happening, understand what's happening in the economic ecosystem, and contribute in the best way possible. Juliette, un mot qui revient souvent dans la bouche de Sandeep, c'est écosystème. Pour une startup, quelle est l'importance de créer ça écosystème pour une startup? Au fait, l'écosystème elle-même, la startup, elle forme partie de l'écosystème. Et un écosystème, il faisait un support pour aider sa startup-là à fleurir, je veux dire, de commencer à développement jusqu'à ce growth. Et là, il y en a différents, comme M. Sandeep peut dire, il y en a différentes entités, je veux dire, incubateurs, business angels, il y en a le gouvernement. Et c'est aussi important qu'à un moment donné, le gouvernement et le public sont capables de travailler ensemble pour qu'ils aident sa start-up-là grandir pour le propre développement de l'économie. C'est un partenariat privé, public, il est important pour le développement de la start-up. Voilà. Est-ce qu'il est déjà là? Vous êtes présent à Maurice?
Ils progressaient petit à petit avec ma conférence, ma summit qu'ils ont organisé, qu'ils ont discuté comment nous sommes capables d'avancer dans sa direction-là, qui m'a des stratégies que nous sommes capables de développer, mais ça vient petit à petit. Et moi, Angels, comment on y opéré, justement, un peu, comme un internaute, un auditeur, on le connaît un peu. Oui. Comment justement vous êtes venu en aide à une start-up? De quelle façon? Est-ce que une start-up vient vers la plateforme ou soit ça c'est la messe? Alors, Mo Angels a noté que c'est le premier communauté, je veux dire, d'un but non lucratif, non-for-profit. Et syndiqué, ça veut dire quoi? C'est que nous rassembler, au fait, nous regroupons un business angel collectivement pour investir dans une entreprise. Nous combinons nos ressources financières pour réaliser un investissement plus important. Au lieu qui, par exemple, un investisseur limite un ticket, nous rassemblons 10 tickets, nous faisons un investissement plus significatif et nous aussi enrichissons nos networks, nous partageons beaucoup plus d'expertise, chacun de son domaine. Par exemple, si M. Sandeep est côté marketing, un autre investisseur est côté finance, côté juridique, et ça, le regroupement, c'est important, c'est un travail collectif en fait. Voilà. Et comment vous êtes définir, comment vous êtes, pas définir, comment vous êtes procédé pour aider justement à une start-up? Parfois, nous avons une start-up pour nos partenaires. Par exemple, Turbine qui réfère à nous telle start-up incubée, libéraux d'investissement. Mais nous avons une plateforme qui s'appelle Dilum, qui source, qui source nous start-up. Voilà, il commence par pre-screening jusqu'à closing. C'est toute une procédure de pre-screening. Là, nous analyser s'il y a match à nos thèses d'investissement. À ce moment-là, quand il passe un screening, c'est un meeting entre un investisseur, un founder et l'entrepreneur. Là, c'est une analyse un peu plus approfondie afin de déterminer s'il peut pitcher ou pas. C'est là qu'il nous présente à la communauté, voilà, nous trouvons telle start-up intéressante, innovantes dans certaines façons et nous présentons c'est là que mon investisseur de partage, de feedback et voilà. C'est une interview, nous avons comme ça, et que le mot pitching, we're not talking about pitch, it's pitching. Yes. Quand vous expliquez un peu c'est quoi le pitching et qu'est-ce que l'importance dans... Ok, pitching c'est la présentation officielle en fait à la communauté. C'est là où la start-up amène cette présentation. Il est capable en présentiel, il est capable en virtuel, mais nous faisons tous les mois. Là où nous accueillons 3 à 4 start-up, ils présentent ce business, qui problème, solution, ce business model, le marché, les compétiteurs, les facteurs clés en fait qui pour déterminer sa viability. Et à ce moment-là, c'est une analyse des pitchs pendant 10 minutes, dans nos cas, à Mo Angels, 10 minutes et 10 minutes de questions-réponses. Là, c'est intensif. Ouais. C'est short but intense. Et là, les investisseurs ils posent leurs questions, etc. Et on leur donne un feedback dans 10-14 jours si nous pouvons aller en due deal ou pas. Et la due deal, c'est une examination bien plus approfondie sur chaque élément. Que ce soit juridique, que ce soit marketing, que ce soit financier. Chacun de nos membres, volontairement, apporte cette expertise pour déterminer si nous allons de l'avant ou pas. We go back to Sandeep. You do the interviews for the startups to select a startup for financing, how is investing in how does it is it a challenging or easy task? Everyone prepares really well for the interview. You do not get the entire information through the interviews. Of course, you have to do your study. Like I've invested in a few startups. Like I've just started investing into startups. So one of the startups was based in Kenya. So I happened to be in Kenya. I met the founders. I saw what they're doing on the ground. Interacted with some of the consumers in terms of how useful the product is. Right, and so it depends on how deep you want to go with your understanding or building your understanding of that particular startup, right? And so interview is like a 15 to 30 minute exercise. How much would you know, right? It's a good idea
to excite, I mean, does that idea excite you or not is what you basically gauge from an interview, right? And then you go deep into, the presentations, the business plans, and what the startup really wants to do, what the financials look like. Is the startup making money or not making money? If it's making money, what is the market size and what is the share of the startup in that entire space of the business that they are doing? So multiple factors, and you have to dive deep, right? I mean, the pitch deck is great, but it is like a trailer. You need to watch the movie to know how good or bad it is. The trailers usually are always good. Short and precise. Exactly. But what are the challenges of the startups, the difficulties that we face in nowadays? What are the difficulties you see in the startups? It is a very bold decision to be an entrepreneur, right? And to identify a gap, understand, or identify an opportunity and work towards it. So firstly, a big kudos to everybody who's doing that, right? Because it is definitely not easy. I mean, there are challenges at every step, right? I mean, I remember watching a movie, I think it was called The Social Network. This person had a great idea. He got his first check. And he went to the bank, and the bank said, "You don't have a bank account. You don't even have a company. This is your personal bank account." So a lot of young entrepreneurs, need to go through the learning curve of everything around the startup. How to manage your. I mean, these are basic things, right? In terms of setting up the organization, setting up of your bank account, setting up of proper structures that help you deliver the execution of the company. Then the next step is you have an idea, but you don't have funds, right? I mean, that's the biggest gap, right? It may be a phenomenally amazing idea, but you just have no idea in terms of how you're going to raise the capital. You go to a bank to get some debt, or you go to some, institution, a financial institution, to raise capital. So you don't have an idea. It's not an easy journey, right? Yeah. You do multiple pitches through multiple accelerators, you work with incubators, you work with organizations like Angels, pitch to multiple investors. You don't know where you're going to strike gold or you're going to get your first investment. You reach out to your family, friends. That's a big challenge. But the good thing is today it is getting more and more structured. Right? I mean, there are organizations like Turbine who help and guide entrepreneurs from start to different levels of development. You've got accelerators coming up, right, which take the organization from level A to level B, right? You've got funding institutions that are there. I mean, entrepreneurs themselves, or people who have a bit of savings, who can invest into startups, who have done multiple investments into startup. They can guide a startup if they find it exciting. Then the entire execution. I mean, most of the startups today are tech startups, right? Because I mean, everything is technology today. Previously, it used to be only the technology firms that were doing technology, but today, even a small e-commerce store that one individual may start has so much of technology. You may have your own enterprise resource planning system. You have your own website. You have your own social media pages that are linking to your website. So, getting the entire technology developed, getting the payment gateways integrated, and so on and so forth. And then the biggest challenge is getting the consumer base, right? How does the consumer believe in your product or not, right? That is the biggest test of the market, right? Even a bigger test than the investor. So that's why a lot of investors invest into companies that have already seen, startups make a little bit of money as compared to which are on the idea stage. That's where ideas are invested by the 3 Fs, that is friends, family, and fools. But yeah. We will come to the fools particularly. Nous allons faire une pause de pub, nous retournons tout juste après. Nous rappelons aux auditeurs et Internet, c'est toujours on va poser une question à travers nous live, Facebook. Nous les donnons rendez-vous dans quelques petites secondes. Attends, vite, Chip. Mas, pense. On remarque que Moxia bien content doubler ce ban à carreau, rire, battre, pour doubler même. Mauritius Télécom, ligne doublée ou vitesse Internet à case. Ou Internet à case, tchap, vite, astir, les poils vite. Seulement, prix la reste pareil. Vitesse Internet à case doublée pour même prix. Ziscot Mighty. Mighty.
De retour dans l'émission Startup sponsorisée par Mighty, et puis qu'aujourd'hui, l'Urban Angel Investors est importance pour le développement d'une startup. Et que là, nous tournons vers Manish Cushmagee. Un mot qui est important, je pense, pour un entrepreneur, pour une startup surtout qui peut débuter, le leadership. Alors, leadership, c'est un mot qui de nos jours, nous tenons bien souvent, mais souvent, des fois, on ne pas comprendre le concept de leadership. Alors, quand nous peut causer Angel Investors, mon Angel Investors, je peux pas investir dans des petits business. Je peux investir, bien sûr, dans l'idée, dans le business plan, je peux baser le business plan, mais principalement, je peux get la personne, l'entrepreneur. Parce que quand je peux mettre d'autres cas, je peux pas mettre juste dans le business, mais c'est l'entrepreneur qui peut, donc à dire, en majorité des cas, il peut diriger le business et il prenait un contrôle si l'investisseur il peut gagner un return on investment ou bien non. Dans ce cas-là, leadership, c'est quelque chose de bien important. Les angel investors que je peux investir, bien sûr, je peux avoir un dimon qui est capable de diriger l'équipe, qui, premièrement d'abord, il y a une self-discipline, il est capable de gérer lui-même, gérer son temps, gérer son travail. Et bien sûr, c'est un dimon qui a fait ça trois-là, automatiquement, il devient un petit peu plus facile pour les cas de gérer ce business. Alors, leadership, il vient aussi quelque part, souvent des fois, angel investors, quand je peux investir, ce n'est pas juste au niveau financier, je te aussi donne un support en termes d'expertise ou même je peux faire mentorship. Alors ça aussi, il vient un petit peu pour aider ou build up les leadership skills de mon entrepreneur ou de mon monde qui a envie et accueillir un petit peu mon angel investors. C'est un peu le rôle, Juliette, de Mo Angels. Oui. Est-ce que je t'investis dans mentorship surtout? Quelle est l'importance justement du leadership? Comme je vous disais, premier critère qui nous guettait au fait, c'est parmi les 3 critères clés, c'est la personne derrière le business. C'est lui qui crée sa business là, donc c'est le business connaît est-ce qu'il est assez ambitieux, est-ce qu'il est committed ou est-ce qu'il est juste une idée, il dit bon on fait ça après 2-3 ans, on peut arrêter. Non. C'est quoi ton plan pour le futur? Est-ce qu'il est vraiment te déterminé pour ça? C'est ça une question qui nous pose lui. Et justement, comment Manish tu peux dire, est-ce qu'il est capable de diriger toute l'équipe aussi en tant qu'un leader pour amener ta start-up à bien? Voilà. Mais une start-up, ce leadership, peut-être il n'est pas encore assez oui, assez nous retrouvons une start-up qui est un solo founder, c'est seul, et parfois il y a un investisseur qui trouve un red flag. Red flag, justement, je vais vous poser la question aussi. Oui, c'est des ralentis au fait l'intérêt. Des fois, certains investisseurs qui trouvaient que bon, ben, s'il y a un solo co-founder, ben, comment on peut faire après? C'est là que nous apportons, nous soutiens, nous conseillons pour recruter peut-être, pour trouver un monde qui a la compétence pour venir co-founder avec lui pour amener notre business. Pour faire développer ce business. Voilà. Ça veut dire, une start-up vient vers Mo Angel, c'est pas uniquement notre ligne n'est pas bon. Non, allez. non, pas du tout. Mais tu essayes d'aider le start-up. Oui, la start-up c'est le but. Pendant nos due diligence, nous faire la liste de nos green flags et red flags, ça veut dire facette positive et aussi barrière. Et comment il est capable de leverage ce challenge là, nous aider pour chaque étape avec le network qui nous a, l'expertise qui nous est capable de porter. C'est mon expertise, quand définir un peu mon expertise qui je te provide à Mo Angels. Alors, on a un membre qui la partie légale, cette aide de ce conseil, par exemple, une start-up, bon, bah, tu as une idée, est-ce qu'il te protège de l'idée? Juridiquement, est-ce que tu as une intellectual property? Il arrive beaucoup de fois que une start-up ne connaît pas que c'est ça, intellectual property. Et là, c'est là pour apprendre, au fait. Ce n'est pas nécessaire qu'on ait tout à faire, mais nous là pour aider dans sa façon-là. Et nous avons un membre qui plus beaucoup donne conseil financier. Est-ce que ton business est financially heavy ou pas? Qui est capable d'améliorer? Qui est capable de recruter? Que tu es capable d'aller pour aider toi à améliorer ton plan, tes finances, etc.
Et voilà, on a côté marketing aussi, comment tu es capable d'agrandir ton customer base, qui va les stratégies tu es capable d'adopter. Voilà, c'est un conseil qu'il nous donne au cours de nos analyses. Okay. There are 2 words. She talked about it's intellectual property. What is the meaning? Intellectual property, and the same question, leadership. How it is important for a startup and also for an investor to look into. Intellectual property in simple terms is what is the unique idea or unique product or concept that's coming from your stable as an entrepreneur, right? That's your intellectual property, right? So there are rules and regulations around intellectual property, right? And plus, what kind of a product you're developing? If you're a technology firm, the kind of technology that you're developing can become your intellectual property, right? Or the product that you have created. Let's say, for example, you've created a hotel booking engine, right? The way you developed it, that becomes your intellectual property, right? That's your unique value that you're providing to the industry, and yes, leadership. The second part of the question, leadership. It is. I feel leadership is a trait that every entrepreneur has to have. One of the big challenges, you have to build a team. You have to build a team of capable individuals who can run diverse functions in different directions, and you have to grow the team. And hence, leadership as a trait becomes essential, to ensure that growth, ensure the team is motivated, ensure that everybody is aligned to your vision for the organization or for the industry, right? And hence, it's an ingrained skill or characteristic that every entrepreneurship should have to some degree or the other. It's born, you think, in entrepreneur? Yes, some people have leadership trait within, but a lot of people evolve, and understand through various examples, through content available, through learning, emulating other entrepreneurs, in terms of what needs to be done from a leadership perspective. Some of the entrepreneurs are hardcore technical people. Look at Facebook's founder, Mark Zuckerberg. Yeah. He was a hardcore technical coder, right? And who had an idea, but over a period of time evolved as a great leader. Today running an organization which has, I don't even know how many people Facebook employs. So yeah, some people are born, some people acquire the trait of being a leader, but you've got both examples in the industry. Ton niveau de Manish, pour un entrepreneur, surtout un start-up, un entrepreneur en général, pour évoluer, pour, diversify maybe, like, il y a aussi un challenge, un problème, une difficulté qu'un entrepreneur gagne au fil des années, vous pensez? Oui, alors un entrepreneur, normalement, lit ce business, il peut donner un fil qui lit, il comprend. Il par exemple, un petit qui est dans la technologie, il peut comprendre l'aspect technologie. Mais souvent, des fois, côté marketing, côté gestion, ça, il peut avoir un problème. C'est pour ça qu'il peut besoin de le dimoun et soit du recrutement dimoun. Mais si lui-même n'est pas trop comprend l'aspect, il peut recrutement dimoun et il peut nous contrôler le segment dimoun à faire. Alors, souvent, des fois, si nous gagnons dimoun avec nous qui comprend, par exemple, gestion et dimoun qui est en informatique, il get l'aspect informatique, l'autre personne, il get côté de gestion, il devient un petit peu plus facile pour lui. Pour les capables de gérer son entreprise. Et aussi, quand il peut faire le recrutement et tout, ça peut aider quand il fait la sélection, sélectement du monde qui est idéal pour le business. Et Juliette, comme Cosmo Angel, c'est qui ban domaine justement qui est rodé dans une start-up pour capable financer un projet. Est-ce que vraiment c'est financer uniquement ou ne pas financer uniquement, comme on dit, nous apportons nos networks et c'est ça, nos réseaux et c'est un peu du consulting gratuit aussi parce que nous, un investisseur, c'est pas mal de personnes qui là full time. Un angel, c'est une personne qui a sa propre entreprise, même qui se fait rouler pas derrière. Vous êtes un gros corps, il y a des autres qui demandent beaucoup de temps. Vous êtes satisfait des temps qui se donnent, vous êtes sacrifié pour
les startups, c'est une grande chose en fait. Alors, j'ai fait mon signe dans une pause de pub. Nous retournons tout juste après. Nous rappelle internautes et auditeurs sont capables d'envoyer des questions à travers nos live Facebook. Nous retournons dans quelques petites secondes. Se sentir jeune à tout âge est une expérience magique. Et cette magie, on ne la retrouve qu'avec Coca-Cola. Pour fêter ses 70 ans, Coca-Cola vous offre des cadeaux. À l'achat de 3 bouteilles en verre d'1 litre de Coca-Cola, Fanta ou Sprite, échangez 3 bouchons et recevez un verre collector Coca-Cola en cadeau. C'est pas cool ça? Pour en savoir plus sur les 60 points d'échange à travers l'île, rendez-vous sur notre page Facebook ou dans la presse. Offre soumise à condition. Parabole Maurice, c'est une ouverture sur le monde avec des chaînes par satellite et en streaming, offrant une grande diversité de langues, des contenus variés et de multiples thématiques, autant pour les jeunes que pour les plus grands. Parabole Maurice, c'est aussi la passion du cinéma hollywoodien et bollywoodien, les documentaires, la musique sous toutes ses formes, les analyses politiques pertinentes, le monde du showbiz et des people, les sports en tout genre à travers le globe. Parabole Maurice, c'est pour un bouquet complet couvrant 10 thématiques pour le plaisir de toute la famille. Appelez-nous sur le 403 22 22 pour plus de renseignements. Parabole Maurice, la télé comme je l'aime. De retour dans l'émission Startup, sponsorisée par Mighty. Nous parlons aujourd'hui Angel Investors. Next question to Sandeep. What is the difference, the major difference between an angel investor and venture capitalist? So angel investment can also be informal, right? Or through a smaller consortium like crowdfunding. Along with multiple angels, you're investing into a startup, you're picking and selecting a startup yourself. Venture capital financing or venture capital funding is when an institution or a fund house or a venture capital fund invests into multiple startups. So usually from an investor's perspective, you select the fund and you invest into that particular VC fund, as we may call that, and you become a limited partner to that venture capital fund, and then that fund invests into startups. Now you may select a fund based on what is their mandate. A fund may say that I want to invest only into health tech startups in Africa, and if you think that health tech is a sector that is interesting, that can grow, you invest into that fund, and then the venture capital company or the venture capital fund goes out and identifies those health tech startups, invests money into those health tech startups, and keeps you apprised of how they're performing, right? The startups that they have invested into. So you're not directly investing as an investor, and yes, I mean venture capital funds or fund houses, they do a lot more due diligence on the startup, ensure, because they have to give a return to their investors, you know. So the due diligence is a lot more stringent. They go deep into the organization, and yes, I mean it's a bit more formal way of investing and formal way of raising capital. So usually angel is the first round. Then when you get into the next rounds, which is your pre-seed, seed, Series A, Series B, Series C, that's the maturity of the startup at different levels of investment. So those are done by venture capital or private equity firms. Manish? Alors pour rejoindre ce que Sandeep dit, man venture capital firm, c'est plutôt man fonds. Man fonds, je ne pas investi directement dans mon entrepreneur, dans un business, non. J'étais investi dans mon fonds avec différents buts. Chaque fonds est dans ce but. Et ce fonds-là, je peux investir accordingly d'après mon target. Par exemple, dans mon fonds, comme Sandeep dit, je peux investir dans la santé. Et dans mon fonds qui peut-être avec un plus grand taux de risque, je peux investir dans différentes compagnies. Et par contre, mon angel investor, je t'investis plus dans le business, dans la personne, et je te donne un petit peu une touche personnelle avec le business. Qui venture capitaliste, nous payons cet aspect personnel là directement. Parce que nous ne pouvons pas investir dans le fonds, nous connaissons exactement qui côté, dans qui compagnie, faut on pas investir leur argent. Par contre, angel investor, il connaît exactement ce casse côté, et il connaît aussi le business, il a une petite touche un petit peu plus personnelle du angel investor. Mais ne vous pas oublier qu'angel investor, plus facile nous gagne angel investor que nous gagne venture capitaliste. C'est plus facile les critères pour venture capitaliste, les plis, parce que maintenant, le but, c'est
principalement gain return on investment. Un angel investor dit peut-être qu'il va attendre 5 ans, 10 ans. Man fund, peut-être un man fund qui dit dans 2 ans, je vais gagner autre return on investment. Il y a un petit peu plus de due diligence, plus en détail de ce business. Return on investment, de Incosa, Juliette. Oui. Investir dans une start-up, c'est pas demain. Non, c'est pas demain. Alors, nous pas garantir, nous pas investisseurs un rendement dans cet investissement. Vous êtes conscient que c'est un asset class qui est risquant. Ouais. Et sur 10 investissements, 2-3 pour fail. Carrément. C'est le risque. 4-5 capables réussis. Mais le rendement, ça peut être à partir de 5 à 9 ans. Ouais. À des multiples de peut-être 2 ou peut-être 10, pourquoi pas. C'est ça le risque à prendre pour un gros récompense. Justement, quel est l'objectif ou les objectifs d'investir pour un angel investor, d'investir dans une start-up? Ça dépend vraiment de l'objectif individuel de l'investisseur lui-même. Est-ce que c'est vraiment financier? Est-ce que c'est son objectif personnel de soutenir en fait un entrepreneur, une idée, quelque chose qui va changer? Voilà, c'est personnel. Ouais. Talking about angel investors and crowdfunding, Sandeep, what is the difference between angel investing and crowdfunding? Is it the same or there are differences? So crowdfunding in simple terms is getting multiple individuals or institutions together to invest into a particular asset, a particular company, or a particular startup. Angel investors can come together, crowdfund a startup. So this is what Mo Angels is doing to a great degree. So they identify a particular startup, then the startup does a pitch to multiple angels, and then all those angels come together and invest into a particular startup. So that's basically crowdfunding towards that startup. Now crowdfunding can be in the form of debt and equity. If you look at the Mauritian context, there is an organization called Fundcase run by a friend, Paul Perrier, and that's debt financing into SMEs, right? That's also crowdfunding. They identify an SME that needs working capital or growth capital, and so multiple investors come together and provide that debt to the particular startup. So even Fundcase is a startup, which is helping SMEs raise debt financing. So crowdfunding is basically multiple people coming together. Could be a combination of angels or could be a combination of debt financiers. It could be anything. Anyone. Exactly. But angel investors are particular persons. So angels can come together and crowdfund. Right? You are an angel, I'm an angel, Juliette is an angel, and Manish is an angel. We come together, we identify a startup. So we basically crowdfunded the startup, right? And angel investors can crowdfund, or I can individually, let's say you identify a company and you see this is an exciting opportunity. You individually go and say, invest into that startup as an individual, or you go as a crowd. So, these are means of investments for angels or individual investors. Et pour reprendre ce que Manish disait, les angel investors, c'est une approche plus personnelle. Parce que, comme un exemple, Sandeep, il est parti au Kenya. Il a rencontré l'entrepreneur avec qui on a investi le dernier investissement. Il est allé sur place pour voir ce qu'ils font. Il a rencontré la personne lui-même derrière le business. Son attitude, sa façon, tout quoi. C'est beaucoup plus personnel. Et par rapport au ticket, le ticket est aussi plus significatif pour les VC, pour les venture capitalistes, et peut-être plus petit pour nous. Par exemple, Mo Angels, nous on investit à 45 000, 50 000 $. Ça peut être, en fait, c'est si on a un round de $1 million et nous on met 50 000 $, ça peut paraître petit, mais pour nous c'est beaucoup, et pour la start-up aussi. Parce que à part la partie financière, ce qu'on apporte derrière est aussi important. D'accord.
Donc, j'ai fait mon signe qui nous arrive 10h. Nous allons vers les news présentées par Santana. Pensez-nous. Nous, quant à nous, nous retrouvons sur Internet, nos auditeurs qui peut écouter l'émission sur les ondes de Voix FM de Cap Bascule, sur nos live Facebook. Nous invitons encore une fois Internet de Cap, toujours envoyer des questions à travers nos live Facebook. Nous rendez-vous dans quelques petites secondes. Startup sponsorisé par Mighty, tous les vendredis de 9h à 11h avec Salvage Bogowandine et ses invités. Au Moisa FM. De retour dans l'émission, Startup sponsorisé par Mighty. Nous, parce aujourd'hui, Angel Investors commence à aider les startups dans le développement. Et là, nous écoutons Juliette, tu peux expliquer quelle est la différence entre Angel Investor et un Venture Capitalist. Nous allons venir à la prochaine question. Qui fait justement pour une startup bizarre, qui fait intéressant pour une startup Alven Angel Investor? C'est premièrement accès au funding. Le premier objectif pour une startup, c'est trouver funding parce que c'est quelque chose que nous pas tape la porte ici, nous gagnons facilement. Nous besoin de convaincre l'investisseur que voilà, mon business est là et me déterminer à faire des grands. Est-ce qu'il y a une alternative pour une institution bancaire, un angel investor? Est-ce que les cas une startup qui a un problème pour le funding justement? Est-ce qu'il y a une alternative crédible? Si la start-up elle-même elle est crédible, oui, pourquoi pas, une alternative. Et surtout, sur l'approche aussi différente, comme on dit, la banque qui vous donne nous juste finance, mais nous sommes capables de nos ressources en termes de networking, en termes de réseau, comme je vous disais, nous faire que nous avons un nouveau monde qui est capable d'aider dans l'aventure, vous allez dire, mentorship, guidance. Ouais. Comment une start-up justement les amener à connaître qui est dans sa bonne aide qui est proposée par moi comment il fait? Si moi je suis une start-up, je pense que le networking est bien important. À un workshop, un événement professionnel, un atelier, que je explique mes affaires financement, je disais allez, se découvrir si je ne pas connais. Et c'est là-bas que je peux rencontrer du monde qui est capable d'être. C'est dans mon environnement comme ça. Je disais explorer. Si tu peux regarder sur Internet, je peux taper Mo Angels, je peux inscrire dans nos plateformes, oui, mais c'est tout. Physiquement, je disais qui est un avantage vraiment, qui peut provide pour un angel investor. Et ton nouvel Manish, est-ce que ou analyse que vous faites, observation que vous faites, est-ce que angel investors, est-ce qu'il y a une startup connue, un entrepreneur connu qui est un ange qui peut investir dans un business? Oui et non. Petit à petit, de plus en plus de mon entrepreneur m'a dit que j'ai envie de commencer un business, je peux venir au courant. Mais malheureusement, la grande majorité d'entrepreneurs, de gens qui ont envie de commencer un petit business, je ne comprends pas vraiment le concept du angel investor. C'est parce que nous avons même le nombre de personnes qui approchent un angel investor et tout. Il est assez typique. Là, récemment, on trouve beaucoup de gens qui comprennent le concept de angel investor quand je peux faire une income tax return. Je trouvais la base de gain allowance, je peux dire il y a beaucoup de gens qui ont découvert ça là quand je peux faire ce return là. Mais je pense non, encore plus au contraire. C'est une plateforme là sur la radio. Côté mon auditeur aussi, peut comprendre un petit peu le concept de angel investor. Mais peut-être plus d'émissions, plus de campagnes pour promouvoir mon angel investor. Parce que c'est une plateforme. Je peux dire, nous vivons un national entrepreneur, nous pas gagner du avec financement. Financement, c'est quelque chose, la banque de nous un loan, c'est juste l'argent, pas l'accompagnement, mais par contre, angel investor, nous avons un partenaire qui accompagne nous tout au long de notre trajet. And Sandeep, how do you find angel investors in Mauritius? Are they very much promoted? Are the angels well known in the business sector in Mauritius? I think gradually what I have seen in the last couple of years, a lot of individuals have come together and started investing into the startups.
who are these angels? These angels, I mean, who are investing into startup, they can be, I mean, people like you and me working in a corporate, right? Previously used to invest into real estate, stock market, gold or commodities, and now have found another asset class to diversify their investment, right? I mean, some of their savings they can invest into startups for potential long-term benefit, right? So yes, I mean, the community is growing, the ecosystem is growing. So today, if I mean, we look at, there are incubators, there are accelerators, there are angel networks. There's a lot of networking happening amongst angels, right? Because if I know some interesting organization, I'll pass it on to the angel network that, this is an interesting opportunity if everybody wants to look at and wants to invest into. So that ecosystem is definitely getting developed, right? And forums like this is creating more awareness for individuals to, become angels, or I mean, angels as in angel investors, and invest into, this upcoming asset class, which is startup. And I mean, the good thing about Mo Angels, being associated with Mo Angels, is that you get to look at startups not only in Mauritius but across Africa, or rather across the world. So that broadens your understanding of what's happening globally or in a larger market, and how Mauritius can play a great role with some of these startups starting their business in Mauritius as a pilot and expanding into Africa. So yes, I mean the number of angel investors is growing. There's more awareness with regards to the same. The incubators and accelerators are also creating a lot of angel investors through creating awareness. Companies, individuals working in organizations, investors are getting more aware about this asset class. So definitely, I mean, the awareness is growing, and hence the number of angel investors is growing. Nous avons une mission, Juliette, je peux causer un peu, nous reprend un peu ce que Sandeep vient de dire, c'est l'Afrique. Mo Angels, ils travaillent uniquement avec, ils font bâtiment de service uniquement local, ou soit sur le continent international, comment? Alors, nous focalisons sur Maurice et l'Afrique. Nous faisons 10 investissements, mais un investissement local et le reste en Afrique. Mais le but actuel pour nous, c'est de soutenir beaucoup plus de startups locales. Est-ce qu'il y en a beaucoup de startups qui ont aidé Ansel pour le moment? Nous en amené à grandir. Oui. Nous en a plusieurs startups qui viennent, qui approchent nous, qui nous aident d'ailleurs. Il y en a beaucoup d'exemples. Et voilà. Et pour le moment, là, nous avons une startup qui est dans le funnel, vous allez dire, qui nous peut analyser un peu plus approfondie. C'est un due diligence. Et hopefully, éventuellement, on va faire bientôt un deuxième investissement local. Manish, est-ce que vous pensez à une start-up, le monde de l'entrepreneur à Maurice, est-ce qu'il y a un potentiel pour aller à l'international aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, premier marché qui nous faisait, pas le marché de l'Afrique, qui est un marché qui, si nous regardons les dernières années, 5-10 ans, c'est un marché qui peut grandir, qui a beaucoup de potentiel. Et c'est pour ça aussi beaucoup de compagnies, de petites compagnies, de SME à Maurice, je peux considérer le marché africain, vu que le niveau de growth rate même là-bas, dans les années à venir, définitivement, il est beaucoup plus qu'à Maurice. Qui vous a fait justement pour qui augmente sa volume d'aller vers le continent africain? Alors, ça il dépend, il n'est pas quelque chose, pas tout le monde avait dit pour dire, ok, je quitte Maurice, ou je fais Maurice, après je allé à l'Afrique, non. Il dépend un petit peu de le business model. Est-ce que le marché africain c'est idéal pour eux? Est-ce que c'est un marché qui, premier d'abord, je sais quoi de le marché. Je ne sais pas quoi de le marché, il passe les autres non, ils ont investi là-bas. Est-ce que je peux grandir? Ça pourrait être, il dépend aussi de demande business goal, il dépend un petit peu au niveau personnel et professionnel qui se demande vu pour le business. Et que comment Manish peut dire, do you find Sandeep Africa is a gateway for Mauritius? For startups? Mauritius is an ideal place for any startup to do a pilot, right? Because of the size of the geographic size of the country. And of course, I mean, at the start, Manish mentioned about a lot of schemes that are available for the startups.
right? Today, if anybody wants to set up an e-commerce, international company wants to set up an e-commerce business in Mauritius, there's a tax holiday, right? I mean, similarly, there are a lot of incentives for startups to come to Mauritius. The MRIC is creating a lot of initiatives, right? So Mauritius becomes a very lucrative first destination, you know, for any startup to come with an idea, test the idea, do a pilot, and see the acceptance in the market, right? For some, I mean, especially for tech businesses, and then expand into rest of Africa, which is a much bigger population, a much larger geography, and a much tougher market, I mean, to capture. Juliette, tu pensais que Maurice nous capable vraiment une vision comment Oui, ça moi, dépend. je pensais l'éducation est important. Éduque nous les jeunes qui, voilà, l'entrepreneuriat, il là, c'est bien qu'on identifie de bonnes ressources. Et je pensais que dans une institution éducative, nous besoin amène ça un peu plus à l'avant. Parce que moi aussi, qui, par exemple, si je fais un module management refinance, maybe, peut-être un module qui adresse what is angel investing. Mais c'est ça qui nous bizarre éduque nous jeunes qui voilà, il y a tout ça de facilité là maintenant, c'est pas comme avant. Ouais. Bon, Manish, tu as l'époque Maurice, nous tu peux que les entrepreneurs, PME, ils ont dit start-up c'est un nouveau, pas bien nouveau, mais différent depuis la perception qui était là, le moment, l'artisanat. Aujourd'hui, start-up est une plus technologie, innovation. Oui, alors quand nous causons SME, PME, tout souvent à Maurice, nous associons avec le secteur manufacturing, qui n'est plus le cas maintenant. Il n'y a plus beaucoup de compagnies, surtout des start-up, dans le domaine du service, quand je dis service, c'est carrément informatique ou peu importe. Il n'y a plus beaucoup de compagnies à Maurice qui dans le secteur du service, qui manufacturing. Alors quand nous disons service, il dépend des compagnies qui peuvent opérer juste pour le marché mauricien, l'Afrique ou dans le monde en entier. Je veux dire, avec Internet, avec connexion qui nous est non, nous sommes capables, bien sûr, accès à tout le marché que nous avons pensé. Alors, bien sûr, mon service et tout, quand nous cause start-up, principalement, nous visons associer avec les services. Pas manufacturing, bien sûr, mais services. Il y a quelque chose de bien bassin. Les services, c'est-à-dire, oui, justement. Un service, par exemple, il y a beaucoup de gens comment Sandeep peut dire e-commerce. E-commerce, si nous pouvons développer une plateforme e-commerce, c'est-à-dire, il n'est pas juste pour le marché mauricien. Il y a l'international, nous que service peut-être web design, tout maintenant. En fait, majorité de compagnies maintenant qui servent l'informatique à travers un website, une page Facebook, c'est une compagnie qui peut ouvrir au marché international, il n'est pas limité au marché mauricien. Going to Sandeep, effective marketing strategies for small businesses. What is the importance for you? Oh, very important. I mean, how do you create an outreach for your product or the service that you're offering to the consumer or the business, right? Especially if you're consumer driven, you've got social media, which is big in Mauritius. Facebook has, I think, 800,000 plus users. Instagram is picking up. TikTok has picked up a lot in the market. I'm talking about only the digital channels, right? And you can advertise and create an outreach to a good number of people through most of these social media platforms. So a lot of the young companies, a lot of the startups, what I see in Mauritius is that they actively start advertising on the social media presence, create a brand identity of their own on all of these channels, partner with a lot of influencers, individuals who are already well known. So they collaborate with them to build their brand presence in the market, and yes, then you've got the print medium, you've got the radio medium, the television medium, depending on what is the product, what is the scale, what is the budget that you may have. But yes, I mean, as compared to previously in the digital age, it's a lot more easier to create an outreach, especially because of social media. I mean, you can gradually create a following for your product or service, through paid advertisement and through intelligently put content online. And so marketing, as always, is one of the key functions because that's creating outreach. The ways and means have evolved, and I would say it's become more easier and accessible, to create outreach.
Juliette, marketing, il a changé de nos jours. Avant, parti aussi, parti même, Angel Investors, aussi. Comment ça évolue avec le temps? Comment Sandeep peut dire, marketing il devient beaucoup plus digital. Et tout le monde, en fait, les réseaux sociaux, même les enfants, même les plus âgés. Mais les autres, nous trouvons des influenceurs, surtout TikTok, qui nous trouvent beaucoup ce genre de choses-là. C'est un courrier, en fait. Un courrier qui existait avant, maintenant, il est là. Influencer. Alors, quand nous disons influencer, nous allons dire quelque part, influencer, c'est une sorte de business en ce moment. C'est un nouveau business model qui est développé principalement grâce à TikTok. Quand TikTok est venu, qui nous a découvert beaucoup de monde, qui peut-être même des gens là, nous pas trop connus avant, mais avec une plateforme qu'ils ont gagné, ils ont capable de marketer eux-mêmes pour développer leur brand et ils ont vie de influencer. Et définitivement, marketing dans un business pour une startup, c'est quelque chose de très important. Marketing, nous devons oublier, il n'est pas comment quand nous finissons de créer nos produits. Là, nous juste vendre nos produits, non. Selling et marketing, c'est deux choses totalement différentes. Marketing, il commençait avant même que nous créions nos produits. Qui fait nos marketing commencer avant? Parce que marketing, nous connaît exactement l'audience, nous manque clients potentiels qui se tombent. Et c'est comme ça que nous développons un produit qui, bien sûr, pour meet demand. Nous ne pouvons pas créer un produit, après nous disons, nous vendons, pour nous ne pouvons pas faire, est-ce qu'il peut être client bien. Nous, nous créons un produit qui peut meet demand. Demande du client. Du produit, du service, qui startup avait proposé. Going back to Sandeep, when you do the selection for investing in a startup, there are risks, but not all startups get funding, get help from angel investors. What do you do then? Do you reject him or just tell him him or her, what are the steps to do to make it better? No, definitely. I mean, feedback is always provided. Even if I come across a startup, which may not fit your criteria, right? You may invest based on a certain criteria, and that particular startup may not fit your criteria, and you can always give feedback to that enterprise or entrepreneur. But this is the best way to test, right? I mean, if you can convince an investor, you can also convince a consumer to buy your product, right? I mean, I am very much inclined towards technology-based companies, which are using technology. There may be a fantastic idea, but may not be technology-based, and hence it may not align with my criteria of investment, right? So, I mean, there I can just maybe put that startup in touch with other investors or with more angels or with the incubator, but it may be a fantastic idea, but just does not align with my concept of investing. So yeah, I mean, but that advice definitely happens. But this is also one of the challenges that an entrepreneur has to overcome, right? In terms of if you need funding, you need to convince the investor, and that's a test. Investors will always give you feedback, and you keep fine-tuning till you realize that you found the sweet spot, that this is now investable, and the market is ready for that particular idea. So I mean, you would meet, I think, 100 companies and invest into 2 or 3. So that is usually the process. So there are still 90 plus companies that you've not invested into. So the only thing you can offer is feedback, which is your responsibility as an investor. De vous retenir tout juste après, la régie Famancy qui nous a une pause de pub, nous rappelle Internet, ce cas toujours voit une question à travers nos live Facebook, nous retenir dans quelques instants. Se sentir jeune à tout âge est une expérience magique. Et cette magie, on ne la retrouve qu'avec Coca-Cola. Pour fêter ses 70 ans, Coca-Cola vous offre des cadeaux. À l'achat de 3 bouteilles en verre d'1 litre de Coca-Cola, Fanta ou Sprite, échangez 3 bouchons et recevez un verre collector Coca-Cola en cadeau. C'est pas cool ça? Pour en savoir plus sur les 60 points d'échange à travers l'île, rendez-vous sur notre page Facebook ou dans la presse. Offre soumise à condition.
De retour dans l'émission Startup, sponsorisée par Mighty, nous, because aujourd'hui, l'Aubaine Angel Investors, nous, cause surtout Mo Angels, comment vous opérez, vous pouvez expliquer un peu, Juliette, et quand une startup, il y a un projet, comment est le processus? Alors, comment M. Sandeep peut dire, nous sommes capables de son application, il y a un funnel. Son application, 25 screening, disons 10 pitching, 5 due diligence et peut-être 1 ou 2 investissements. C'est toute une procédure et évaluation, comme je vous disais, pre-screening, screening, pitching, due deal. Là, c'est l'étape un peu plus importante. Due deal, c'est une approche plus systématique, je veux dire. Une évaluation plus soigneuse. Qui prend peut-être 2 à 4 semaines, des allers-retours, des visites sur place, si c'est à Maurice, bien sûr. Et là, nous analysons le business model, le management, le market size, dynamics, competitor analysis, financial health, legal compliance issues, entre autres éléments cruciaux que nous regardons afin d'aller de l'avant. C'est toujours on pose la question là, Sandeep, quand nous avons une startup pas sélectée, pas rejetée, là, qui est arrivé là, par la suite. Nous providons un feedback détaillé de qui nous trouvait, qui ralentit les investisseurs, qui sont capables d'améliorer eux-mêmes pour ce propre business. Mais le feedback est là, mais l'écoute est aussi important. Parce qu'un entrepreneur, là, je peux écouter, oui, mais en fin de compte, nous demandons, mais retournons vers nous dans 2-3 semaines, ou un mois, ou un an, quand c'est une réussite atteinte, c'est qu'ils nous peut expect de eux. Et il y en a qui retournent vraiment avec un progrès significatif, mais il y en a non. Et il n'a pas écouté aussi. C'est pas prendre les conseils en considération. Il y a beaucoup de cas variés. Quand vous êtes rejeté, vous êtes découragé ou souvent? It is what it is. Faut de tout. Manish, une question à ajouter, c'est qui Juliette? Je pense Juliette, tu dis. Est-ce que nous parlons de funding, comment justement Angel nous connaît, prend rassembler les investors? Oui. Comment le processus de funding? Est-ce qu'il y a une bonne idée, il y a un critère de nombre d'argent qui est bizarre pour... Alors, le ticket minimum est à $3,000. Parce qu'on ne va pas faire crowdfunding non plus, nous avons un ticket minimum, $3,000. Et si nous arrivons à 45 000, 50 000, c'est là qu'il nous procède à l'investissement. Sinon, s'il y a possibilité d'investir individuellement ou envers un partenaire, co-investissement, nous faisons. Sinon, nous 45 50 000, c'est le threshold, comme ça. C'est pas plus que l'argent rouge? Non, $. Ok. Et quelle est votre responsabilité, Sandeep, of an angel investor? The main responsibilities? To provide the funding. That's all? I mean, you've invested. Depending on the time that you have, you may get involved. At the end of the day, it's your savings, your money that you have invested into that particular startup. So you want it to do well, and you try to play a role as a mentor. Now, depends on how much the entrepreneur also wants interference, right? But you would always connect the entrepreneur to some interesting opportunity that you may find, or some interesting individual that you feel that there could be a business synergy. So that's something that always continues, and whenever the entrepreneur reaches out, you can always advise or mentor based on your understanding or your expertise in that particular field where assistance is needed. But definitely, I think a lot of the help is the network support. Some of the angels would have their networks locally or internationally, and they can always connect the entrepreneur to the right people and advise as and when the entrepreneur would need or mentorship or guidance, depending on what the entrepreneur would require and whether you have the expertise and if you can contribute. That's an added advantage for the entrepreneur. There's a word that is
has been using in this show till now, it's a return on investment. What kind of returns can you expect? It as an angel investor, I mean, you're still investing into a startup which is at a very young stage, or at a very nascent stage. So it still has to reach certain value. When you're investing with a venture capital fund, you know that there is a certain internal rate of return that you are expecting, based on what that fund promises to perform, or what you think that fund may perform at particular rate of return. So I mean, in terms of angel investing, it's too early to really quantify in terms of a return on investment. It could happen that you invested into 10 startups, 9 of them have failed in a period of 10 years and only one survived, but that one startup has become a unicorn that has probably given you 10,000 times or 100,000 times returns of your investment. So I mean, definitely angel investing is also high risk. How many people start a business and how many times it is successful. Right, and you're starting at a very early stage where they may not even have a consumer, or they may have a very small consumer base, or they may be at a proof of concept stage or a minimum viable product stage, right? And so yeah, I mean, there can be a high risk, but the thing is, even if that one startup survives the entire journey of becoming a large unicorn or a big organization, it would balance or net off the potential loss of other startups failing. So you need to be aware and mindful that some of the startups that you invested into may fail for some reason or the other, and only a few will survive, and like a very small percentage will do exceptionally well. So yes, I mean, that's how you would see a long-term return or benefit of your investment. No, I think Sandeep covered it all. Another question: a startup is starting his business. Does he have a choice to have many angel investors, or is it that he has selected one angel investor? It's okay. It is. I mean, two things. It's like a marriage. If both parties are agreeable, the investor has to agree for the startup. The startup also has to ensure that one is getting the right investor. The startup would not want an investor who's poking. There have been investors who've gone and sat into the startup's office and checking what they are doing on a regular basis. So I mean, the thing is, it's basically compatibility between the entrepreneur as well as the investor at any given point of time, or at different stage of growth, whenever you're looking at raising capital. So it's basically, you also look at compatibility. Initially, startups may not have the choice, so whatever comes their way they will take, but as they scale up and they evolve into the business, the startups become very selective in terms of the kind of investor that they want. What is the value that the investor is adding, or the fund is adding, beyond just the money, right? Can I leverage the network of the investor, or how can I grow my business with this particular investor against the other investor, right? So initially, I think whatever comes your way, the startup, it's like whatever. It's the first investment. You need the capital. You really urgently need the capital. You've not proven yourself, so you may go with anybody. But in more evolved phases of your startup, you may become more selective in terms of selecting the investor as well. Investors, Juliette, et pour rajouter à ce que Sandeep dit, le but en fait d'un network de business angels, c'est aussi de donner l'opportunité à la startup d'avoir un clean cap table. Au lieu d'avoir des investisseurs privés qui viennent, on les groupe et on fait un seul investissement via une seule entité. À ce moment-là, la cap table est plus propre et simple à comprendre. Mais quand cause angel investors, l'investisseur qui investit dans le business, je présente un business plan qui est déjà là, comme on expliquait tout à l'heure, aider à peaufiner le business plan. Mais à un moment donné,
est-ce qu'il y a une emprise de l'investisseur sur la start-up pour direction qui la start-up a envie de prendre? En fait, c'est bizarre, vous pensez, bizarre une compréhension et adaptation entre les deux parties, qui sont capables de marcher ensemble dans une bonne direction, en fait. Parce que mon petit dit, là, s'il y a advice, mais pas de listening, ça ne vaut pas la peine. Un investisseur, il est capable de conseiller toi d'une façon bien plus professionnelle. Il est capable d'ouvrir beaucoup la porte. Et si je parle dans la même direction, c'est tant mieux. C'est comme un mariage, comme disait Sandeep. Et ouais, c'est le risque à prendre aussi. Si jamais je t'amène un partenaire qui n'est pas vraiment compatible à nos critères en termes d'éthique, par exemple, là, des cabines conflictuelles. Mais sinon, c'est un mariage qui doit marcher, sinon ça ne marche pas. Mais les troisième du monde, pas trop bon dans le voyage. C'est ça. Souvent, des fois, pour un angel investor, pour une start-up, il y a plus que 3 personnes qui investissent. Un groupe de personnes, tout peut dépendre. Et la personne, est-ce qu'il a besoin un petit peu qui finance à 50%, 100%, bien sûr pas 100%, il divise avec un ticket. Il vient un petit peu, pour ce cas, travail ensemble, il vient un petit peu le pourcentage d'actions qui l'entrepreneur a envie de garder dans la compagnie et quantité qui l'angel investor ou le groupe de investors peut envie de mettre. Souvent, des fois, c'est 51-49, 51% pour l'entrepreneur, 49% pour mon angel investor, mais tout dépend. Est-ce que l'entrepreneur il peut 51% de l'argent pour y mettre ou non? Mais souvent, des fois, il y en a moins que 50% aussi. Il y a quand même 10%. Tout dépend un petit peu du nombre d'investors qui est. Est-ce qu'il peut gagner l'argent qu'il a besoin pour commencer? Le start-up, mais seulement, nous, quand nous causons aujourd'hui, l'émission, c'est l'avantage, mais aussi il y a des avantages. Il y en a qui ont des avantages. Vous connaissez, ça ne dit pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup qu'à me dire, moi, sinon, Manish, est-ce qu'il y a des avantages liés à des avantages angel investors? Pour les angel investors, oui. C'est un risque qu'ils ont prendre. Soit je te casse, doublé, triplé, ils ont 1000 fois return, soit je ne pas gagner. C'est un risque, c'est une start-up tout le temps. Qu'il pour l'entrepreneur ou pour angel investor, c'est un risque qu'ils ont prendre. Bien sûr, entrepreneur là aussi, il n'y a pas envie de dire qu'il sur réputation, même chose, parce que la prochaine fois, sinon, s'il y a un autre projet, il n'y a pas beaucoup d'investeurs. Tous les deux ont envie, business a grandi, mais c'est un risque. Pour la start-up, is there any disadvantage? Disadvantage of getting an investor, angel investors? Is there any? I mean, of course, you're diluting your equity, right? There are a lot of bootstrapped startups which have not raised any capital, right? I mean, an example of an Indian company is Zerodha, which is bootstrapped from start to finish. They never raised any capital. I think it's valued at a decent size. I don't know what is the information in public, but it's one of the large financial institutions now in India. Another one, global startup called Zoho. It is bootstrapped, did not raise capital, right? So these are choices. So consumer became their investor. You know, their product was selling and the customer was buying, and and investing into the product of the company or the service of the company, and indirectly became the investor. That's the best validation for any business, ideally, right? And there are a few examples of organizations that have grown that way. Of course, when you raise capital, your growth can be a lot faster, and in comparison, but you're diluting your equity, right? And you're diluting your equity against what you may see as a value. So I would say there are more advantages of getting an investor than disadvantages, because and you know, where the question of diluting your equity comes, would you want to own 100% of a lemon vis-a-vis 50% of a watermelon, you know, is a good analogy. So if an investor can help you scale or grow with the funding and the mentorship and the advice and the network, then it's definitely worth, raising capital. It also validates the business that, these are the investors backing that particular startup from a product selling or a service selling perspective.
When you invest in the startups, how many percentage do you? It's fully financed or partly? It depends on the valuation of the organization or the startup, or the amount of money that the startup is looking at raising. So it depends on those factors. It is ideal that the founders hold the max majority of the equity, or still are the largest shareholders at different stages of the investment. It's not advisable for any founder to dilute a lot in early stages of investment, because then your skin in the game reduces. How excited are you to run a company where you started the company but you're only 20% shareholder? Right? So it's important for a founder to also negotiate hard with the investor in terms of what is the valuation of the company and how much equity is the founder willing to give to the investor. So the first round is usually like small percentage. Angel investment is usually a small percentage of dilution that the founder has to do, but in different stages. Effectively, if you look at most of the evolved startups, which have raised Series B, Series C funding, the founders still have around 30-35%, but those organizations have become massive unicorns or billion-dollar or multi-million-dollar companies. Right? That's after various stages of investment. What are the is any cost what you cover as an investor in equipment, or not in what ways? So you're just investing into the startup. Yeah. Now, if you're investing, how do startups use the money getting from angel? Exactly. So whenever an angel is investing, this is a question that is asked, right? What do you need the capital for, right? And for every startup, it can be different. Some startup may want to expand from one country to the other. Some startup may want to invest into equipment. Some want to develop their technology stack even better. Some may want to add more product to their basket of products or solutions or services that they are providing. So it can be different need for different startups. And so each startup you have to study and see in terms of how valid that need is and how much value this capital is going to add to that particular startup. There's a question of market share. Definitely. Definitely. So again, coming back to the first point, the total addressable market, what is the size of the market that you're addressing, and whatever initiatives that you're taking, what is your current market share and what could be your potential market share. That's always an indicator of performance for any startup. Juliette, est-ce que, même question à Sandeep, est-ce que nous, Angel, les aide ban startup pour certains purpose, un purpose particulier, dans l'équipement, dans... Il n'est pas vraiment particulier parce que nous demandons à la startup comment ils utilisent le funding, et il dépend de son de priorité aussi. Par exemple, si les besoins recrutent du monde, recrutent une équipe technique, une équipe marketing, nous supportons financièrement. C'est Angel qui fait le marketing là, ou ça aide? Non, c'est pas la levée de fonds, par l'argent qui se recevoir de nous, qui se fait quelque chose avec pour les autres compagnies. La régie commence qui nous arrive vers une pause de pub. Nous retournons tout juste après. Nous rappelons Internet du carreau toujours. Continuez à envoyer des questions à travers le live Facebook. Nous donnons rendez-vous dans quelques petites secondes. Attends, vite, Chip, Mas, c'est, pensez. On remarque que Moxia bien content doubler ce ban à carreau, rire, battre, pour doubler même. Mauritius Télécom, ligne doublée ou vitesse Internet à case. Ou Internet à case, tchap, vite, astir, les poils vite. Seulement, prix la reste pareil. Vitesse Internet à case doublée pour même prix. Ziscot Mighty. Mighty. De retour dans l'émission Startup sponsorisée par Mighty. Nous qu'aujourd'hui
l'importance de ban angel investors pour ban start-up, le développement de ban start-up. Oui. Next question is addressed to you, Sandeep. How do a startup make his product unique? No, differentiator is very important for any company. Any product or service that you're offering to the market, what is your differentiator? How do you differentiate yourself with the rest? And why would the customer select you, right? I mean, there may be multiple delivery companies. Some delivery company may say that we deliver in 15 minutes. You know, some may say, I mean, I remember that in India, Domino's Pizzas, they said 30 minutes, else free. If we do not deliver in 30 minutes, else it is free. Now in the back end, the amount of logistic work, planning would have happened to live to that statement. It's not an easy statement in a high population density market like India. You know, you can be stuck in traffic. I mean, you're usually stuck in traffic. It's like not even an uncertain thing. But how do you ensure that timely delivery? So, you know, I mean, that became their unique differentiator, or that's how they differentiated their service from rest of the market. And people said, a lot of people tried to order, hoping that, you know, they will not deliver on time and I'll get my pizza free, right? So that was exactly. So that was their, you know, competitive advantage or the differentiator that they created in the market. Now, any product, whether it is a clothing item, whether it is, you know, a glass, whether it is a service, you know, how do you differentiate as compared to what is already in the market? And what is your unique value proposition for the end consumer? Why would the consumer select your product or service? You know, how are you different? How are you solving the problem for the consumer? Right? Is a question that every entrepreneur has to ask and reflect. Or are you just a Me Too service? You know, this one did well, I'm also doing the same thing. Yeah. Right? And with like literally no differentiation, and you're dividing the market based on you know, I mean, it's like replicas come out in the industry. Is sometimes pricing is a differentiator, right? You may offer the best pricing in the market for a similar product that you may be offering, but then you're heading towards a race to zero. What is the value that you're giving to the customer? So there can be different points of, you know, differentiation. It could be pricing, it could be, you know, the way your product is designed, or how do you deliver the service. But differentiation is important. You need to understand what is your unique value proposition. But makes me think about something like you invest in a startup, and then after 1 year you see another startup doing the same thing. Definitely. Then what happens? You say, oh, why did I invest in this? Or you encourage the startup to make another step to make a product. You know, competition is very important. Yeah. Competition is like a regulator. Competition will always keep you on your toes, right? When there is enough competition is existing because consumer needs that product, right? And it's a great validator that you're providing the right service. If somebody is copying your service, that means you've done something right? And there is a consumer demand in the market. So I mean, first thing, competition is important. It keeps you on your toes, and you always keep doing something better, because your competitor is always, I mean, the competition is also evolving. You know, it's the best way to for market evolution as a whole. And eventually what we've seen is then when that particular idea matures, there's a lot of consolidation that happens in that particular sector. One bigger startup may acquire a smaller startup, or there could be a merger of two different companies, or 3 or 4 different companies may come together and form one unit. One company may acquire, you know, the remaining. That particular startup may start diversifying into other fields, you know, just again to create that differentiator and hold the consumer tight with them. So I mean, these are general market dynamics that happen for every company and every startup. Manish? Alors bien sûr, comme Sandeep dit, pour nous capables de différencier les différents aspects, nous avons premièrement la qualité de nos produits. Beaucoup de compagnies au début peut-être que le fait de commencer, de qualité excellente, mais au fur et à mesure qu'ils ont grandi, c'est au détriment de la qualité. C'est pour ça que tout le temps quand une compagnie, surtout une startup, grandit, j'ai toujours besoin de focus sur la qualité du produit. Vous avez essayé de qualité là, presque pareil comme on l'était au début.
Deuxième façon, nous avons différencier nos produits, c'est à travers le prix. Ouais. Bien sûr, nous avons le même produit, même fonctionnalité qui m'a l'autre produit, mais le prix un petit peu moins cher. Définitivement, ça pour de l'avantage. Ça, c'est mon marketing stratégique qui est souvent du service. Sinon, il y a aussi le service, service après-vente, quand l'expérience même de la personne quand il peut acheter le service ou le produit. Il y a aussi le design du produit, comment on design le produit. Est-ce que le produit est designé d'une certaine façon que tu l'es adapté à la demande client ou nous design une façon qui n'est pas attire mon client. Nous avons aussi les différentes fonctionnalités et features de nos produits. Souvent, des fois, nous avons développé un produit qui paraît comme un compétiteur, c'est moi nous mettre une petite touche d'innovation. Nous ajoutons l'autre ski, l'autre fonctionnalité qui est un compétiteur. C'est pas une hésitation, ça. C'est pas. Bon, nous avons l'exemple de la Chine. La Chine, c'est un pays qui copie mon produit, mais après, je ne pas juste copier, je t'ajoute ma fonctionnalité qui, même la compagnie originale qui me fait un produit là, assez difficile pour je faire. Mais je fais, mais c'est pas, bien sûr, c'est pas facile, mais c'est pas quelque chose qui est impossible. Et aussi, nous avons beaucoup de compagnies, comment se différencier des produits, c'est je fais différentes catégories de produits. Nous avons un produit standard, nous avons un produit premium, qui se offert le marché, je touche différents types de marchés. Je adapter ce produit d'affronter différents customers et différents clients qui aiment. Ou aussi, nous avons une customization. Bon, ça, c'est pas quelque chose que nous avons fait sur le target et le marché en général, mais nous avons customisé nos produits pour adapter à nos clients. Si c'est de la mesure du possible, bien sûr, pour nous capables de développer l'aspect un petit peu de touche personnelle que nos compétiteurs pas capables. Mais ça, bien sûr, dépend de le produit. Notre Juliette, et quand un investisseur, le Angel aussi, aide une start-up, avec un moment, bien sûr, il est pour développer, il est pour une grand. Est-ce que moi, un angel investor, il arrête sur monitoring? Comment il arrive là? Est-ce que soit il continue à accompagner jusqu'à la fin? Il continue à accompagner jusqu'à un successful exit ou pas. Mais puisque nous avons juste 2 ans, de beaucoup d'expérience en fait, ça. Ah. Donc, ouais, en principe. Ouais. Mais en principe, comment il. Tant qu'il n'est pas grandi ou ça en principe? Les continuels, nous suivent la start-up en fait. C'est le but d'investir, de suivre aussi le progrès, de voir comment est-ce qu'on peut les aider sur chaque étape, qu'il est capable, grand ou petit. Oui. Sandeep, the angel investors, how do they continue to support the startup even after they have developed into big companies, or they stop when the process of developing has finished? You know, I mean, you've invested your money, so your money, you would always have a share of that particular startup, right? So you would always want that startup to perform well, even if it has reached a massive scale. You know, still, if let's say, I mean, you invested in a startup, it's become a large organization now, and still, I mean, in your capacity, if you find an opportunity, you'll still pass it on, or you'll still give feedback that, you know, I ordered your service, but I saw that this customer experience was not the best. You know, maybe I'm giving feedback to you so that, you know, we can change and provide better customer service to the consumer. So, I mean, you would always be engaged in some way or the other because you're a shareholder, right? You're an investor. So even no matter how big the organization becomes, right? And you would always have an attachment to that particular company. You would order products. If you need the product in that sector, you would order from a startup where you've invested because, you know, you're contributing in its value, and you'll always see, you know, whether the service quality is good, the product quality is good, and you'll always keep giving feedback to the founders. Right? It never stops. Exactly. Stops. It never stops because, I mean, it's your investment, right? You're associated with that company. So you would want it to grow and do better at every stage. Bien sûr, là, j'ai commencé qu'il y a une dernière pause de pub. Nous pourrons retourner tout juste après. Je rappelle, toujours ce cas continue, on voit des questions sur notre live Facebook que nous retournons tout juste après. Ou un petit business, ou dans l'hôtellerie, tourisme, l'agriculture, textile, mécanique, ou un autre secteur d'activité,
SBM est une solution de finance pour faire un petit business décoller avec un lot qui comprend un taux d'intérêt spécial et qu'un tas les autres l'avantage. Quand t'es la mébattée ou business avancé, viens dans une branche SBM pour plus d'informations. De retour dans l'émission Startup sponsorisée par Mighty, nous rappelons que parce que déjà temps l'eau, un angel investor, et que là nous pour à l'écoute Sandeep, what of a message you got for the startups in Mauritius who want to acquire the services of an angel investor? You know, in fact, my suggestion would be broad to anybody who has an idea. This is the perfect time. I mean, the market has evolved. There's a lot of support from the government. The Mauritius Research and Innovation Council has a lot of initiatives and schemes. There are incubators, accelerators, incubators like Turbine, a lot of accelerators getting set up. The angel investor community is becoming active. So there's easier access to capital in case you have an idea that meets the demand meets the need that is prevalent in the industry, right? So perfect time, go bold, go aggressive. If you have an idea, do not stop. And at different stages, your idea will get validated. And there's a thriving ecosystem that is already in play in Mauritius. And as Sarvesh said, Mauritius is definitely the gateway to Africa and larger markets. So good time to start and wish you all the best and go bold. Juliette, qui conseille aussi pour une personne qui est intéressée dans le business et que moi, Angel est là? Alors, pour commencer, les business angels, nous encourageons les autres pour continuer ce que vous pouvez faire. Parce qu'il n'est pas juste une opportunité financière, il y a aussi un soutien pour notre économie. Et m'encourage mon entrepreneur à aller vers mon investisseur, vers angel investor, pas peur, ouvrir votre network, à un événement. Voilà, et c'est tout. Manish? Alors, moi, je encourage beaucoup mon SME, découvrir le concept de angel investors. Quand je donne l'idée, approche mon association comme mon angel, mon regroupement de mon angel investors, que je capable gagner pas juste l'aspect financier, mais quelque chose qui est bien important, c'est l'accompagnement que je peux gagner durant ce parcours. Et je fais aussi un appel à mon monde qui ont bien investi dans mon business, mon angel investors, encourage à mon petite entreprise là. Bien sûr, c'est un risque, mais à la longue, c'est un projet qui est capable de beaucoup. Pas juste en termes de financier, mais en termes de connaissances aussi. Parce que nous avons oublié, dans le parcours d'un entrepreneur, ce n'est pas juste l'entrepreneur qui risque d'apprendre quelque chose. Même un angel investor aussi, c'est un parcours qui pourrait s'apprendre quelque chose tout au long de ce qui se dans mon action de la compagnie. Et juste pour ajouter, si vous avez envie que votre capital fait la différence, pas hésiter, contactez-nous, connectez-vous avec nous via nos LinkedIn, nos websites et nous là pour accueillir pour conseiller aussi. Voilà, tu t'es expliqué de si vous êtes intéressé pour gagner un support avec un angel investor, pas bien contacter. Moi, Angel, quant à nous arrivons à la fin de l'émission. Mais remercier les autres, remercier toute personne qui tient à la technique, à la réalisation de cette émission-là. On rappelle aux auditeurs Internet qui nous causent aujourd'hui, les Angel Investors qui contribuent de contribution pour le développement de ban start-up et par conséquence à l'économie, quoique il y a un risque qui est lié à aide financière qui a donné une start-up. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour causer un nouveau thème dans cette émission Startup sponsorisée par Mighty. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même place. Merci à tout le monde. Thank you. Thank you very much for your contribution. À la prochaine. Restez branchés sur les plateformes digitales de Waza FM. Startup sponsorisé par Mighty tous les vendredis de 9h à 11h avec Sandeep Chagger et ses invités. Au Waza FM.